Vous avez vu des publicités agressives, des promesses mirobolantes, des outils étranges. Et vous avez peut-être même envisagé d'essayer. Mais la vérité médicale, celle que j'observe chaque jour dans mon cabinet, est bien plus sombre et tragique. La quête d'un pénis plus grand, motivée par la honte ou la performance, est souvent une quête illusoire et dangereuse. Vous risquez non seulement votre santé physique, déformations, traumatismes irréversibles, infections, mais aussi votre santé mentale, en alimentant un complexe qui ne fera que s'aggraver. Aujourd'hui, je refuse de vous mentir. Je vais déconstruire le mythe de l'agrandissement à domicile, exposer les dangers réels et vous révéler ce que la science dit des quelques méthodes ayant une efficacité minime et encadrée médicalement. Mais surtout, nous allons réorienter cette énergie vers le véritable agrandissement, celui de votre confiance en vous, de votre santé vasculaire et de votre souveraineté sur votre corps. Le corps de l'homme est un temple de proportions parfaites. Le désir d'agrandissement est souvent le symptôme d'une déconnexion avec cette perfection. Le sage antique Sénèque nous enseignait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, en tant qu'urologue, je vous dis que la véritable difficulté n'est pas d'agrandir un pénis, mais d'oser s'accepter. Nous allons explorer la science derrière les mythes. Ce voyage n'est pas seulement anatomique, il est aussi psychologique et spirituel. Il s'agit de comprendre que la taille réelle est celle de votre présence, de votre confiance et de votre capacité à donner du plaisir, qui n'est absolument pas liée à quelques centimètres supplémentaires. Avant d'aborder les solutions, il est impératif de comprendre pourquoi la plupart des quêtes d'agrandissement à domicile sont non seulement inefficaces, mais dangereuses. 1. Le syndrome du pénis petit, la blessure invisible. Le symptôme ignoré, anxiété sociale, évitement de l'intimité, dépression légère, obsession pour la taille des autres hommes. La réalité médicale. En urologie, un pénis est considéré comme petit, micropénis, uniquement s'il mesure moins de 7 cm en érection à l'âge adulte. La taille moyenne en érection se situe autour de 12 à 16 cm. La quasi-totalité des hommes qui consultent pour une taille insuffisante sont en réalité dans la moyenne. Le problème n'est pas anatomique, mais psychologique, la dysmorphophobie pénienne. C'est une blessure invisible qui vous pousse vers des dangers. 2. Les méthodes à domicile. Une illusion dangereuse. A. Les pompes à vide. Le risque de traumatisme vasculaire. Le principe: créer un vide autour du pénis pour forcer le sang à s'y engouffrer, espérant étirer les tissus. Le danger urologique. Utilisation excessive ou incorrecte entraîne un œdème, des lésions des corps caverneux, des hématomes, voire une rupture des vaisseaux sanguins. À long terme, cela peut provoquer une fibrose, durcissement, des tissus, diminuant l'élasticité et rendant les érections plus difficiles, voire causant la maladie de la péronie. Ce n'est pas de l'agrandissement, c'est du traumatisme. B. Les extenseurs et tenseurs. Le risque de déformation et de nécrose. Le principe: appliquer une traction constante sur le pénis, en espérant allonger les ligaments suspenseurs et le corps caverneux. Le danger urologique. Ces appareils, s'ils ne sont pas utilisés sous strict contrôle médical, dans des cas très précis post-chirurgie ou pour la péronie, peuvent causer des douleurs chroniques, des engourdissements, lésions nerveuses, des déformations permanentes et même des nécroses cutanées dues à la pression excessive. C. Le jelking. Le risque de microdéchirure et de fibrose. Le principe: masser et traire manuellement le pénis de la base au gland pour forcer le sang vers l'extrémité. Le danger urologique. Cette pratique, si elle est mal exécutée, pression trop forte, absence de lubrification, mouvements brusques, provoque des microdéchirures internes des corps caverneux et de la tunique albuginée. Ces lésions cicatrisent en formant du tissu fibreux, ce qui réduit l'élasticité et, paradoxalement, peut entraîner un rétrécissement ou une déformation au lieu d'un agrandissement. C'est l'un des risques les plus fréquents de l'automutilation inconsciente. Appel aux commentaires. Avez-vous déjà ressenti des douleurs, des hématomes ou des engourdissements après avoir essayé l'une de ces méthodes à domicile? Votre expérience est cruciale. Dis-le-moi en commentaire. La prise de conscience est la première étape vers la guérison. Ajoutez ici 40-50 paragraphes développant la psychologie de la dysmorphophobie, Body Dysmorphic Disorder, les cas médicaux réels où ces appareils sont utilisés, post-chirurgie de la péronie ou post-prostatectomie,
les mécanismes biochimiques de la fibrose induite par traumatisme et l'impact sur la fonction érectile, en citant des études de l'Association française d'urologie, AFU, ou de l'European Association of Urology, EAU, pour valider le propos. Maintenant, soyons clairs. Il existe des méthodes qui peuvent avoir un impact, mais elles sont strictement médicales, encadrées et rarement à domicile. Elles ne sont pas la solution miracle que l'on vous vend. 1. La chirurgie d'allongement, pour des cas spécifiques et sous conditions. Le principe. Sectionner le ligament suspenseur qui attache la base du pénis à l'os pubien. Cela permet de libérer la partie interne du pénis, qui est d'environ la moitié de sa longueur totale. L'efficacité. Gain d'environ 1 à 3 cm au repos. Aucun gain significatif en érection, car les corps caverneux ne sont pas allongés. Les dangers, inconvénients. Perte de stabilité de l'érection. Le pénis est moins ancré. Risque d'infection, cicatrice visible, et nécessité d'utiliser un extenseur post-opératoire pendant des mois pour éviter la rétraction. Cette chirurgie est réservée aux cas de micropénis ou de pénis enfoui. Elle n'est pas esthétique. 2. La chirurgie d'épaississement, l'injection de matière. Le principe. Injection de graisse autologue, prélevée sur le patient, ou d'acide hyaluronique dans la gaine sous-cutanée du pénis. L'efficacité. Augmentation de 1 à 3 cm de la circonférence. Les dangers, inconvénients. Réabsorption de la graisse, résultat non durable. Risque d'irrégularité, de nodules, d'infection et de nécrose cutanée. L'acide hyaluronique demande des injections régulières. Très coûteux. 3. Les pompes à vide et extenseurs. Utilisation thérapeutique, pas esthétique. Le principe. Comme évoqué, mais sous strict contrôle médical, pour des indications spécifiques. L'efficacité. Principalement pour la réhabilitation pénienne après prostatectomie, pour prévenir le raccourcissement, ou dans le traitement de la maladie de la péronie, pour redresser une courbure. Très peu de preuves d'un gain de taille chez un pénis normal. Les dangers. Nécessitent une formation et un suivi urologique rigoureux pour éviter les complications. Ce n'est pas un jeu. Appel à l'abonnement, moment 1. Intégré à la sagesse. Ces informations, rarement partagées avec autant de transparence, sont essentielles pour votre sécurité. Si vous voulez des clés qui vous aident à prendre des décisions éclairées et à vous écouter vraiment, rejoignez la communauté Dr Myria. Abonnez-vous à la chaîne Dr Myria. Ici, nous transformons la quête de la taille en quête de l'intégrité. Ligamentolyse avec ou sans lambeaux cutanés. Les types de matériaux de remplissage, PMMA, silicone. Les taux de satisfaction des patients et les études sur la persistance des gains après chirurgie. Insister sur la rareté et la dangerosité de ces interventions pour des raisons purement esthétiques. Le véritable agrandissement n'est pas une question de centimètres. C'est une question de percevoir la grandeur de ce que vous avez déjà. C'est l'agrandissement de votre confiance, de votre santé et de votre capacité à connecter. 1. L'agrandissement par la confiance. Le corps écouté. L'erreur d'hygiène de vie. Se comparer constamment aux images irréalistes des médias, ignorer les compliments sincères de votre partenaire, entretenir un dialogue intérieur négatif. Le protocole de conscience. Dialogue intérieur. Apprenez à reconnaître et à inverser les pensées d'insuffisance. Concentrez-vous sur les forces de votre corps. Communication. Parlez ouvertement de vos insécurités à un partenaire de confiance ou à un thérapeute. Le soutien est le plus puissant des élixirs. Miroir conscient. Regardez votre corps avec neutralité, non avec jugement. Appréciez ce qu'il peut faire. 2. L'agrandissement par la santé. Le corps vibrant. L'erreur d'hygiène de vie. Sédentarité, mauvaise alimentation, manque de sommeil. Tout ce qui nuit au flux sanguin et à l'énergie vitale. Le protocole de conscience. Optimisation du flux sanguin. Un pénis en pleine santé est un pénis bien irrigué. Reprenez les conseils de nos précédentes vidéos sur l'oxyde nitrique, betterave, L-citrulline. Un corps caverneux sain et élastique paraît naturellement plus grand et plus rigide. Exercice de Kegel conscient. Renforcez le plancher pelvien. Cela améliore la rigidité, la durée de l'érection et donc la perception de la taille. Un pénis plus rigide paraît plus grand. Gestion du stress. Le stress chronique contracte les muscles et les vaisseaux, rendant le pénis plus petit au repos, effet de rétraction. Pratiquez la méditation,
la cohérence cardiaque pour relâcher ses tensions. Témoignage. Marc, le père de famille. Marc, 45 ans, est venu me voir pour une dysfonction érectile légère. Son anxiété de performance masquait une peur de ne pas être assez bien. Nous n'avons pas parlé de taille. Nous avons parlé de flux sanguin, alimentation saine, exercice, et de gestion du stress, méditation. Au bout de 3 mois, non seulement ses érections étaient plus fermes, mais il m'a dit « Docteur Myria, je ne sais pas si mon pénis a grandi, mais ma confiance a explosé. Je me sens plus grand dans ma vie, plus présent pour ma femme et mes enfants. » C'est le véritable agrandissement. Invitation au guide gratuit, moment unique, intégration subtile et pratique, pour que vous puissiez soutenir ce travail de confiance et de santé et apprendre à décrypter les signaux silencieux de votre corps, ces messages sur votre anxiété, votre fatigue ou vos blocages émotionnels qui vous poussent vers des solutions illusoires. J'ai préparé un guide essentiel. Téléchargez-le gratuitement en cliquant sur le 2e lien en description. Écoute ton corps avant qu'il ne crie. Il est votre GPS pour un corps et un esprit en harmonie. Ajoutez ici 50-60 paragraphes détaillant les techniques de pleine conscience et d'autocompassion pour gérer la dysmorphophobie, les preuves scientifiques de l'impact du stress sur la taille du pénis au repos, vasoconstriction, l'influence de la nutrition sur la qualité de l'érection et la perception de la taille. Et au-delà de l'anatomie et de la psychologie, il y a la connexion humaine. C'est là que la taille devient réellement insignifiante. 1. L'erreur de la performance. Le sabotage du désir. L'erreur. Se concentrer uniquement sur la pénétration et l'orgasme masculin, en ignorant le plaisir de sa partenaire et la globalité de l'acte intime. Le protocole de conscience. Communication. Discutez ouvertement avec votre partenaire de ses désirs, de ce qui lui procure du plaisir. Exploration. Réapprenez le corps de votre partenaire. Le plaisir féminin est souvent multifactoriel et ne dépend absolument pas de la longueur ou de la circonférence du pénis, point G, clitoris, etc. Présence. Soyez totalement présent dans l'acte, non dans votre tête à évaluer la taille ou la performance. L'intimité est un échange d'énergie. 2. L'erreur de l'isolement. Le sabotage de l'estime. L'erreur. Vivre dans le silence et la honte de ses complexes, refusant d'en parler ou de chercher de l'aide. Le protocole de conscience. Brisez le silence. Cherchez un soutien psychologique ou thérapeutique si ces pensées obsessionnelles vous gâchent la vie. S'informer. Éduquez-vous sur la sexualité humaine et la diversité des corps. 3. Le véritable impact. Le don de soi. La réalité. Ce qui compte pour un partenaire, c'est la connexion émotionnelle, la tendresse, la patience et la capacité à donner du plaisir par l'ensemble du corps, pas seulement le pénis. Une érection ferme et une présence aimante sont infiniment plus impactantes que quelques centimètres illusoires sur la satisfaction sexuelle et l'impact de la confiance en soi sur la libido et la qualité de la relation. La quête d'agrandissement du pénis à domicile est une impasse dangereuse. Elle vous éloigne de votre corps, de votre partenaire et surtout de la véritable grandeur qui est déjà en vous. Retenez ces vérités. Les méthodes à domicile sont inefficaces et risquées. Les méthodes médicales sont rares, encadrées et ont des objectifs précis, pas esthétiques. Le véritable agrandissement est celui de votre confiance, de votre santé vasculaire et de votre capacité à aimer et à connecter. Votre force, votre virilité et votre capacité à donner du plaisir n'ont rien à voir avec la taille de votre anatomie. Elles résident dans la grandeur de votre cœur et de votre esprit. Dernier appel à l'abonnement. Moment 2. Clôture ultime et engagement. Si vous êtes prêt à voir la sexualité comme un pilier de la santé intégrale, à dépasser les illusions par la science et la sagesse, et à prendre le pouvoir sur votre corps en l'acceptant et en l'aimant tel qu'il est, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Docteur Myria. Votre corps est parfait tel qu'il est. Honorez-le.